Bonjour à tous, Salut! vous allez bien? Vous avez la frite? Bon, Guillaume, la À fond? patate? Ouais. Ok, comme d'hab. Alors, question, on va se la poser tous les deux parce que on a peut-être des visions très complémentaires sur ça. Tu m'as dit là, il y a quelques jours, tu m'as dit j'ai une amie qui travaille dans une boîte qui est QHSE et qui... En fait, c'est l'un d'entre vous. C'est l'un d'entre vous. C'est l'un d'entre Salut. vous qui nous a laissé un message cet été pendant ses vacances et qui nous a dit Je fais comment? j'ai rendez-vous avec mon DG en rentrant. Voilà, je dois lui présenter le programme, le Papri Pacte. C'est bon pour tout le monde? Ceux qui ne savent pas, ask Google. Programme d'action, voilà, rapport, bilan, enfin tout ce que vous voulez. Alors, la question qu'elle t'a posée, c'est j'ai le programme à présenter à mon DG. Alors, elle était belle cette question. Comment je fais? Comment je fais? Alors, c'est vrai que les vacances, Comment je fais? c'est le bon moment pour se poser le cerveau et se rendre compte qu'on Quelle a belle les idées question. qui viennent dans la douche. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra réaborder sur... Pas sur prendre sa douche, hein, Ah non, c'est... sur le On ne peut programme. pas faire une sandbolt tout le temps. Prenez des moments de repos et vous verrez, vous aurez des idées extraordinaires qui apparaissent à ces moments-là. Yes. Papier, crayon, toujours dans la poche et de quoi noter. Pour répondre Alors, à la question, le premier élément, c'est quoi le contexte de l'entreprise? Et à ce titre-là, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de votre patron? Parce que si lui, clairement, bah oui, évidemment. il a une réelle problématique économique ou une réelle problématique commerciale ou une réelle problématique avec les actionnaires, avec son board ou avec... Ouais. C'est extrêmement compliqué de dire je vais arriver, tout feu, tout flamme, bah, bien évidemment, il est toujours à ma disposition au moment où moi je vais arriver et donc ça va très bien se passer. Et donc savoir dans quoi on met les pieds, c'est déjà le premier critère, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à entendre et sur quoi je vais pouvoir appuyer pour mettre en valeur le programme qui pourrait l'aider Lui rendre dans service. son contexte à lui Eh oui. et pas le vôtre. Eh oui. On est persuadé que vous êtes à fond, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes plus que convaincu. D'ailleurs, je pense que si vous faites ce métier-là, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas convaincu. Non, en général, les gens arrêtent quand ils... Ouais. Quand la conviction s'évanouit, les gens quittent ce job. Le taux d'échec entre les jeunes diplômés et ceux qui ont 10 ans de carrière, il est quand même relativement élevé parce que c'est probablement un des métiers les plus difficiles du fait de ces différentes palettes. Donc, en résumé... J'ai un truc après. Attends. En Ah, résumé, mais j'ai un truc. posez-vous la question de quelles sont les préoccupations de votre direction et en particulier de votre interlocuteur en amont afin de trouver le bon argumentaire pour pouvoir présenter votre projet. Votre projet, ça peut être toujours le même. Ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez le présenter et les arguments que vous allez utiliser. Donc, pensez bien à ça. Ouais. Ça devrait bien se passer. Ouais, j'ai une super anecdote. Enfin, en tout cas, une anecdote qui est belle pour moi. Après, je ne sais pas pour vous. En tout cas, elle est bien pour moi. Un PDG dans un groupe industriel, c'est une expérience que j'ai eue avant, il y a quelques années. J'avais toujours, en fin d'année, j'avais toujours un temps avec lui. On passait 2 bonnes heures à 3 heures déjà, mais en tête à tête, pour parler de tout santé sécurité pour la construction du programme et donc la présentation du programme qui allait venir sur l'année qui suivait. Et ça, c'était devenu, on était coutumier du fait. C'était vachement intéressant, très intéressant, pardon. Il a commencé, c'était un groupe industriel mais familial. C'est lui qui avait acheté, qui avait construit. Il était parti de 300 salariés, et il a fini à 2500, un truc assez balèze. Ce monsieur-là, il était en train de rechercher des repreneurs. Et dans sa démarche de rechercher des repreneurs, ça s'entendait, on l'entendait au niveau des cadres, il en parlait un petit peu de temps en temps comme dire que je vais prendre ma retraite, donc préparez-vous un jour à avoir un nouveau patron. Et ça a duré comme ça quelques mois, c'était assez long. Et pendant qu'il était sur ça, au niveau des cadres, on a commencé un petit peu nous à sentir que la vision qu'il avait avant, qui était une vision, c'était extraordinaire, elle commençait un petit peu à devenir un peu floue. La stratégie, on la sentait plus trop. Il commence à s'effacer. Voilà, il prenait un peu de recul. Après, il fait un peu comme il veut, quoi. C'est lui le patron. Sauf que le jour où on a eu cette fameuse réunion pour parler programme, et je suis arrivé sans rien. Enfin, sans rien. Non. Je vais reformuler parce que les gens vont T'es arrivé avec plein de choses dans le placard. Non, mais Alors, t'es arrivé avec plein de choses dans le placard en disant bah, en fait, on va où? En fait, c'est ça. En fait, la question que je lui ai posée, il m'a dit allez, Thierry, on y va, il y a du taf, on y va. Ok, bon, pas de problème. Et la première question que je me souviens que je lui ai posée, c'est j'ai un problème qui est de taille, c'est que je ne sais plus où vous allez. Et ça l'a surpris parce qu'en fait, il m'a dit mais c'est-à-dire, vous savez plus où je vais quand même, ça fait des années qu'on bosse ensemble, vous savez à peu près quoi. Ben non, je savais plus parce que je voyais plus la stratégie, je voyais plus ça. Il avait un regard avec la vision et puis les cadres, on se calait dessus et on avançait avec lui.
Et là, en fait, sa vision, elle était ailleurs, en fait. Mais, parce qu'il avait un projet, lui. Et c'est vrai que quand je lui ai dit ça, derrière, on a eu un comédien. Hein. Il a fait en 48 heures réunion. C'était au niveau national, donc les mecs, ils n'ont pas compris. Réunion urgence, boum. Et dans le comédien, il a dit bon là, j'ai eu un problème. Là, il y a quelque chose qui s'est passé avec Thierry. Il m'a dit que vous ne voyez plus la stratégie. Comment ça, vous voyez plus la stratégie? Puis après, on est reparti. Et on a refait une autre réunion pour le programme. Mais moi, en tout cas, perso, et ça rejoint un petit peu ce que toi tu viens de dire, Guillaume, là à l'instant. Perso, sans la vision, sans la stratégie, sans savoir où je vais. Construire un programme, c'est pas simple. Quoi. Ou alors, en fait, il est pas. Enfin, en tout cas, nous, on cherche la notion de résultat, on cherche il est clair un peu d'efficience, et c'est compliqué quand on sait pas où on va. Comme la tactique est là pour aider à la réalisation de la stratégie, et on fait bien la distinction des deux, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, moi je fais de la stratégie, puis en fait ils sont juste dans un plan d'action basique. Oui. C'est vraiment trois niveaux différents. Il est clair que si un PDG n'a pas une stratégie claire qui est affichée, annoncée, affirmée, communiquée, l'ensemble de l'encadrement qui est là pour la réalisation de la tactique qui permet d'atteindre cette stratégie ne se fera pas aussi bien qu'elle pourrait l'être. Si c'est ça. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, allez-y, posez des questions, allez voir le contrôle de gestion, entre autres, pour savoir quels sont. Ouais. Si c'est un problème financier, allez les voir. Eux, ils sont dans les papiers. Demandez-leur quelle est réellement la situation. Est-ce que c'est moins 5 par rapport au plus 10 de l'année dernière, ou est-ce que c'est moins 5 par rapport au plus 10 des 5 dernières années? La situation économique n'a rien à voir, et le plan d'action qui est à suivre derrière n'aura rien à voir. Donc là, on parle d'éléments financiers. C'est ça. Mais c'est même si on implémente une nouvelle ligne de production, parce qu'il y a une nouvelle gamme qui arrive, c'est pas du tout la même tactique sur vos sujets QHSE que si changez rien, on continue, même cap, même vitesse. C'est compliqué. Ouais, c'est pas faire preuve d'être curieux ou d'aller se mêler de ce que font les autres, tout ça. Non, c'est vous enrichir de connaissances du fonctionnement de l'entreprise pour que votre job, en l'occurrence là le programme, parce qu'on parle du programme, il soit le plus vous savez, comme une petite rivière, il faut être dedans pour aller dans le mouvement. Si vous êtes un petit peu à contre-courant, c'est pénible, et puis ça avance. Le plus efficient possible. Le plus efficient. C'était sympa, ça. Ouais. À bientôt pour une prochaine. Belle journée, au plaisir. Salut.